Écoutez, les engagements, en tous les cas, qui avaient été pris par le ministre de la Justice ont été respectés, c'est-à-dire qu'il y avait des travaux qui étaient prévus. Les travaux sont pour la plupart réalisés, certains sont en cours de finalisation, mais pour tout ce qui est du côté sécurité à l'intérieur de l'établissement, les travaux ont été faits, les choses ont été renforcées et des personnels supplémentaires ont abondé cet établissement. Qu'est-ce qui la rend vraiment ultra sécurisée? Je sais qu'on avait pu la visiter du côté de la rédaction d'RMC. Filet anti-hélicoptère, hygiaphone, parloir séparé. Tout à fait. Si vous voulez, la loi de lutte contre la criminalité organisée qui vise à sortir la France du narcotrafic, cette loi permet d'avoir une gestion particulière de la détention avec, vous l'avez dit, les parloirs, par exemple, des dispositifs digiaphones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec les personnes extérieures. Il y a eu la mise en place aussi d'un système anti-drone qui vient d'être mis en place. Il y a un POM, un portique à ondes millimétriques, comme dans les aéroports, qui est mis à la place à l'entrée de l'établissement. Il y a également des cellules qui ont été équipées et qui ont été renforcées. Et c'est l'ensemble de l'intérieur, de tout ce qui est la sécurité qui a été renforcé. Je vais vous faire écouter un autre extrait de l'interview de Gérald Darmanin sur BFM TV hier. Un coup de gueule presque contre ces narcotrafiquants qui continuent leurs activités en prison. Ils ne peuvent pas continuer à gérer leur point de deal de nos prisons. C'est impossible. Je connais des gens, des détenus, qui ont des dizaines d'appartements et qui blanchissent leur argent parce qu'ils gèrent leur argent dans leur détention. Mais personne ne peut le comprendre. Et là, on a l'impression qu'en dehors des prisons haute sécurité dont on parle, la prison, c'est devenu un espace de télétravail pour les détenus, en fait. Écoutez, nos prisons, c'est des passoires. On va se le dire. Aujourd'hui, j'étais il n'y a pas longtemps à Villeneuve-les-Madelonnes en Occitanie. J'étais là à 6 heures du matin, il y avait un drone qui arrivait et il livrait des paquets aux fenêtres. Et on n'a pas de moyen de lutter contre ça, si ce n'est des systèmes anti-drones, mais il n'est pas installé dans l'ensemble des prisons. Donc nos prisons sont des passoires, on le sait. On trouve régulièrement des portables, des substances illicites, des armes aussi, parce qu'on trouve des armes par destination, des couteaux céramiques, tout ça. On en trouve de partout. Et le problème, c'est que nos prisons ne sont pas sécurisées aujourd'hui. C'est pour ça que l'établissement de Vendin-le-Vieil va permettre de mettre de côté ces détenus qui sont extrêmement dangereux, car comme le disait le ministre, ils ont un pouvoir de nuisance qui est énorme. Ouais, Vendin-le-Vieil, le 31 juillet, suivra Condé-sur-Sarthe, d'autres évidemment. Plus largement, pour parler avec vous de la situation des prisons, et on parle ici régulièrement de la surpopulation carcérale, de la problématique en particulier des maisons d'arrêt, de la promiscuité. Il a semblé, dans l'interview de Gérald Darmanin, que l'administration pénitentiaire est préservée par les mesures d'économie annoncées par François Bayrou. Est-ce que ça vous rassure? Et vous, peut-être, en tant que représentant syndical, qu'en savez-vous? Écoutez, on en échangeait hier avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Cet après-midi, j'ai moi-même rendez-vous avec le ministre Place Vendôme. Effectivement, il semblerait que pour l'instant, mais attention, les arbitrages ne sont pas tous passés, que nous soyons préservés tant en termes d'emploi que de budget. Et je rappellerai juste qu'aujourd'hui, on vit une situation qui est un petit peu incroyable, c'est-à-dire 85 000 détenus dans les établissements. Pour 60 000 places. Pour 62 000 places. Et on a aujourd'hui 3 500 vacances de poste de personnel de surveillants. Ouais. Donc c'est pas question chez vous de ne pas remplacer un départ à la retraite sur 3. A priori. A priori. Et c'est plutôt rassurant. Et si on écoute les discours des uns et des autres, effectivement, la justice comme l'intérieur serait préservée. Écoutez, les engagements, en tous les cas, qui avaient été pris par le ministre de la Justice ont été respectés, c'est-à-dire qu'il y avait des travaux qui étaient prévus. Les travaux sont pour la plupart réalisés, certains sont en cours de finalisation, mais pour tout ce qui est du côté sécurité à l'intérieur de l'établissement, les travaux ont été faits. Les choses ont été renforcées et des personnels supplémentaires ont abondé cet établissement. Qu'est-ce qui la rend vraiment ultra sécurisée? Je sais qu'on avait pu la visiter du côté de la rédaction d'RMC. Filet anti-hélicoptère, hygiaphone, parloir séparé. Tout à fait. Si vous voulez, la loi de lutte contre la criminalité organisée qui vise à sortir la France du narcotrafic, cette loi permet d'avoir une gestion particulière de la détention avec, vous l'avez dit, les parloirs, par exemple, des dispositifs digiaphones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact avec les personnes extérieures. Il y a eu la mise en place aussi d'un système anti-drone qui vient d'être mis en place. Il y a un POM, un portique à ondes millimétriques, comme dans les aéroports, qui est mis à la place à l'entrée de l'établissement. Il y a également des cellules qui ont été équipées et qui ont été renforcées. Et c'est l'ensemble de l'intérieur, de tout ce qui est la sécurité qui a été renforcé. Je vais vous faire écouter un autre extrait de l'interview de Gérald Darmanin sur BFM TV hier. Un coup de gueule presque contre ces narcotrafiquants qui continuent leurs activités en prison. Ils ne peuvent pas continuer à gérer leur point de deal de nos prisons. C'est impossible. Je connais des gens, des détenus, qui ont des dizaines d'appartements et qui blanchissent leur argent parce qu'ils gèrent leur argent dans leur détention. Mais personne ne peut le comprendre.
Et là, on a l'impression qu'en dehors des prisons haute sécurité dont on parle, la prison, c'est devenu un espace de télétravail pour les détenus, en fait. Ah, écoutez, nos prisons, c'est des passoires. On va se le dire. Aujourd'hui, j'étais il y a pas longtemps à Villeneuve-les-Madelonnes en Occitanie. J'étais là à 6 heures du matin, il y avait un drone qui arrivait et il livrait des paquets aux fenêtres. Et on n'a pas de moyen de lutter contre ça, si ce n'est des systèmes anti-drones, mais il n'est pas installé dans l'ensemble des prisons. Donc nos prisons sont des passoires, on le sait. On trouve régulièrement des portables, des substances illicites, des armes aussi, parce qu'on trouve des armes par destination, des couteaux céramiques, tout ça. On en trouve de partout. Et le problème, c'est que nos prisons ne sont pas sécurisées aujourd'hui. C'est pour ça que l'établissement de Vandin-le-Vieil va permettre de mettre de côté ces détenus qui sont extrêmement dangereux, car comme le disait le ministre, ils ont un pouvoir de nuisance qui est énorme. Ouais, Vandin-le-Vieil, le 31 juillet, suivra Condé-sur-Sarthe. D'autres, évidemment, plus largement pour parler avec vous de la situation des prisons. Et on parle ici régulièrement de la surpopulation carcérale, de la problématique en particulier des maisons d'arrêt, de la promiscuité. Il a semblé, dans l'interview de Gérald Darmanin, que l'administration pénitentiaire est préservée par les mesures d'économie annoncées par François Bayrou. Est-ce que ça vous rassure? Et vous, peut-être, en tant que représentant syndical, qu'en savez-vous? Écoutez, on en échangeait hier avec le directeur de l'administration pénitentiaire. Cet après-midi, j'ai moi-même rendez-vous avec le ministre Place Vendôme. Effectivement, il semblerait que pour l'instant, mais attention, les arbitrages ne sont pas tous passés, que nous soyons préservés tant en termes d'emploi que de budget. Et je rappellerai juste qu'aujourd'hui, on vit une situation qui est un petit peu incroyable, c'est-à-dire 85 000 détenus dans les établissements. Pour 60 000 places. Pour 62 000 places. Et on a aujourd'hui 3 500 vacances de poste de personnel de surveillants. Ouais. Donc c'est pas question chez vous de ne pas remplacer un départ à la retraite sur 3. A priori. A priori. Et c'est plutôt rassurant. Et si on écoute les discours des uns et des autres, effectivement, la justice comme l'intérieur serait préservée.